de ce vendredi. Bonjour. Report des locales, l'opposition prend le maquis. Rébellion totale depuis que la majorité a signifié son intention de ne pas tenir les élections en 2021. Un projet de loi a été introduit, vous le savez, à l'Assemblée nationale au fin de proroger le mandat des élus et de reporter les joutes à l'année prochaine. Pour ne pas cautionner une telle décision, l'opposition claque la porte du dialogue et menace, informe en manchette le journal Le Témoin. Plus question de dialoguer quoi que ce soit. Le journal en conclut que le dialogue politique est en eau trouble. Le FRN suspend sa participation aux travaux de la commission politique du dialogue jusqu'à nouvel ordre. Relève pour sa part le journal Les Échos. Mais le journal se fait fort de relever dans la foulée une possibilité de concession du pouvoir. À l'appui de son argumentaire, le confrère note qu'il y a des tractations pour introduire un amendement afin de proposer janvier 2022 pour les locales. La société civile, elle aussi, est pour qu'on coupe la poire en deux, contenter tout le monde. Le chef de l'État, invité d'ailleurs à aller dans ce sens. En tous les cas, ce matin, l'Assemblée nationale va devoir jouer les arbitres, signale Sud Quotidien. Antoine Félix Diome, le ministre de l'Intérieur, sera aux manettes pour défendre le projet de loi. Le journal note que ce sera majorité mécanique contre minorité sulfureuse. Le fil du dialogue rompu en tous les cas, constate le journal Tribune. Mais malgré tout ce brouhaha en coulisses, les états-majors affûtent leurs armes. Pourtant, partout, c'est la remobilisation, constate le journal Enquête. Et les locales à Dakar, ça sonne comme la mère des batailles, écrit le journal. La bataille fait rage pour le contrôle de la capitale. Cette année, Pastef compte jouer les troubles faits. Sonko concocte d'ailleurs en ce moment un livre sur la décentralisation pour mieux se légitimer. Taxawu Sénégal de Khalifa Sall enchaîne les visites de terrain. Le PDS, quant à lui, se dit non seulement prêt à Dakar, mais partout dans le pays. Et sur la route des locales, Cheikh Oumar Anne et Abdoulaye Daouda Diallo qui mobilise pour Macky dans le Fouta. Weddi gis Bokouchi, Podor restera le titre foncier du président, déclare-t-il. Leur propos repris en première page de Vox Populi. La paire adoube Macky et tire sur l'opposition, écrit le journal Les Échos. Rush et compagnie à mode double XL, pianote le journal Source. Rush, c'est bien sûr Cheikh Oumar Anne. Podor répond à l'appel et attend sa part des 350 milliards de francs CFA de financement pour les jeunes, relève l'Observateur. Paris réussit aussi pour Aïda Ndiong. Le journal Tribune qui parle de transhumance constate qu'Aïda Ndiong rejoint officiellement la mouvance présidentielle grâce à son mouvement Le Rassemble. Dialogue politique toujours, jeu et piège. Comment la majorité a perdu l'opposition dans ses exigences? L'Observateur qui s'interroge note que le FRN a été pris à son propre jeu. L'audit du fichier électoral et le processus technique, les délais à respecter en matière de révision des listes. Tout cela a fini par bouffer du temps et mettre le pouvoir dans l'impossibilité de tenir les élections cette année. Pour le commentateur de Vox Populi, l'opposition joue les opportunistes. C'est juste parce qu'elle sent un vent porteur souffler en sa faveur depuis l'éclatement des violences de mars dernier. Cela a révélé, selon le journal, une grosse colère contre le pouvoir. Et quoi de mieux que des élections locales maintenant rapidement quand on peut jouer sur la colère des masses. Une visite qui débouche sur un malaise, celle du professeur Raoul. L'Observateur note que dans le milieu médical du Sénégal, la visite du professeur Didier Raoul a créé un malaise. L'on s'interroge encore sur le fait que l'expert médical français ait séjourné 6 jours durant au Sénégal sans rencontrer son collègue infectiologue, le professeur Seydi, en charge des patients atteints du Covid. Du nouveau dans l'affaire du prophète de Kolda, le journal Observateur nous dit que 4 filles et 6 garçons ont été rendus à leur famille. Le journal revient aussi sur la joie des orphelins et leur état psychologique. Reportage à Sarengaya. Et puis sport à la une de Stade Quotidien, éliminatoire mondial 2022. Aliou Cissé en sursis. Le journal note qu'il a 6 matchs pour convaincre. Double confrontation contre Namibie en septembre. Togo et Congo à affronter en juin. Retrouvé avec le Togo et le Congo en octobre prochain. Dans le journal Sunu Lamb, contre l'acte 2, ce 4 avril, Eumeu Sène, un ex-roi en sursis. Le journal nous dit qu'il doit éviter un second revers d'affilée. Le mot d'ordre dans l'écurie Taïchingue, c'est gagner, gagner et gagner encore. Bonne lecture à tous.